chantier. Bon, c'était pas prévu au programme, mais il faut enlever tous les carreaux de ciment parce que ils nous ont mis du plâtre partout en dessous et ça fait remonter l'humidité. Voilà, donc on est bon pour enlever les carreaux et creuser pour atteindre cette profondeur-là. Samedi 30 avril, on revient de la déchetterie et c'est le bordel. Donc voilà, on a enlevé tous les carreaux de ciment puisque en dessous les carreaux de ciment, il y avait une couche de plâtre. On ne sait pas pourquoi ils ont fait ça. Mais du coup, c'est elle qui a absorbé toute l'eau, toute l'humidité de la pièce et qui du coup faisait remonter de l'humidité à la surface. Et entre les joints des carreaux de ciment, on voyait qu'il y avait que c'était humide, qu'il y avait de l'eau qui remontait. Donc voilà, on a préféré tout enlever plutôt que de poser un carrelage tout neuf et faire quelque chose de tout propre, tout neuf par-dessus et que plus tard on ait des soucis. Donc je pense que c'était une étape très importante mais très chiante. Ton laser il fait un trait droit, entre le laser et le sol il y a 75 cm. Ouais. Si je veux couler 10 cm de béton, il faut que là il y ait 85, 10 cm de béton. Tout à fait. Donc maintenant on cherche. Et là il y a 85. T'es vraiment trop fort. Hein. Tu vois le petit trou que j'ai creusé? Oui, je vois. C'est à peu près là que ce serait bien. Et le coffre de la voiture est déjà blindé pour le deuxième tour. Nous sommes mercredi 3 mai il me semble et je reviens vous voir pour vous présenter un petit peu ce que mon chéri a fait ces derniers jours. Du coup il avait coffré le dessus des fenêtres pour pouvoir couler du béton à la place des poutres en bois qui étaient complètement pourries. Je vais vous montrer d'ailleurs les poutres en bois, elles sont là-bas. Vous allez voir dans quel état elles étaient et comment c'était nécessaire de les changer. Donc voilà, cette poutre et cette poutre. Retenez en fait notre plancher du haut. Donc vous voyez que le bois n'est plus bois, il est poussière. Donc franchement c'était une obligation de changer ces deux poutres là. Enfin les trois poutres du coup au-dessus des trois fenêtres. Elles sont complètement creuses, elles sont toutes légères. Donc ça c'était vraiment une priorité. Qu'est-ce qu'il y a? T'en as pas marre d'être pot de colle là? Donc ça c'était la première qu'il avait faite, on voit qu'elle a bien séché. Et du coup là on est sûr qu'avec du béton ça va retenir plus toutes les poutres en haut qui sont les poutres de notre plancher dans la chambre parentale. Et donc il a fait de même pour celle-ci. Là on voit que c'est encore très foncé, c'est parce que c'est pas encore totalement sec. Et donc la deuxième. On est à contre-jour, c'est pas facile. Donc voilà pour le chantier de ces derniers jours. Et il a commencé à déblayer, il y avait un gros tas de gravats et de sable ici. Il a tout enlevé hier soir. Et du coup, il a commencé à ratisser, à mettre de niveau ici pour que la semaine prochaine, lundi 9, on fasse venir une toupie béton pour que il nous comble tout ça avec du béton. Prochaine étape, c'est mettre du polyane au fond pour couvrir le sable. Ensuite, on va mettre un bout de polystyrène ici, comme on a fait sur cette dalle-là. Est-ce que j'ai un bout ici? Oui, ceci. Voilà, mettre un bout de ça entre le mur et le béton, ferrailler au fond par-dessus le polyane et ensuite couler le béton. Et ça, on espère qu'on va avoir très vite une toupie disponible pour pouvoir nous livrer. Voilà, je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de la taille que ça fait, mais c'est vraiment assez costaud et cette partie-là est assez profonde, donc il faudra quand même pas mal de béton. Mon chéri disait 2 mètres cubes, donc on va pas en avoir pour très cher, mais quand même c'était des frais qui étaient pas trop prévus. Mais il faut le faire, écoutez, il faut faire les choses bien. L'humidité a remonté de partout, il y avait du plâtre partout là-dessous, donc c'était vraiment utile de l'enlever. C'est pas du travail qu'on a fait un peu dans le vent, à l'aveugle. On était conscient de ce qu'on faisait, on était conscient que ça allait régler les problèmes.
Donc c'est pour ça qu'on s'est permis de le faire. Et idem pour les poutres au-dessus des fenêtres, on savait que c'était obligatoire à faire parce que vous avez vu l'état du bois tout à l'heure, c'est juste une catastrophe. Deux bonnes étapes, les poutres et le sol de fait. Enfin, le sol, on est loin d'avoir fini, mais ça avance, ça avance. J'étais un petit peu dépitée parce que on commençait à avoir quelque chose de très très propre ici. Et puis là, on se retrouve avec quelque chose de encore mode chantier activé. Enfin voilà, j'étais un petit peu déçue de faire quelques pas en arrière parce que là, j'ai l'impression qu'on recule un peu dans les étapes, parce que là, on avait bien avancé. Mais bon, écoutez, mon chien est au paradis des trous. Il est trop content. Ça va, mon chien? Oh non! Mais ta truffe! Il me fatigue. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu t'es vu? Mais tu t'es regardé? La tronche. Ça, c'est vraiment un chien de chantier. Hein. Mon chien, ta truffe. Mais non. On va aller essuyer ça. Donc voilà, lui va certainement continuer dans la semaine. Je vous montrerai les petites avancées et j'espère vous retrouver une fois que tout ça se sera bouché. Donc je vous dis à bientôt. Bonjour à tous, mercredi 4 mai et on se retrouve sur le chantier. Je vais pouvoir avancer un petit peu et notamment ramasser ce gros tas là de sable que l'on voit par terre et qu'il faut mettre en sac avant de pouvoir couler la dalle justement dans ce trou énorme et béant que nous venons de faire dans notre sol de notre future cuisine et salle à manger. Je suis toute seule, je vais commencer toute seule et puis mon chéri va certainement me rejoindre pour qu'on remplisse un maximum de sacs, que samedi on ramène le maximum de sacs à la déchetterie et qu'on puisse du coup appeler la toupie béton le plus tôt possible pour couler cette dalle. Donc je m'y mets, on y va, c'est parti. Donc voilà le avant. On va essayer de ramasser un maximum, notamment dans cette zone-là. Je pense que vous voyez que ça fait une petite montagne. Déblayer un petit peu tout ce qui est ici. Le chien ne va pas être mis en sac. Par contre, il va sortir. Hein, Loki? Viens, mon chien. Sors de là. Donc voilà, on s'y met. Avant, à tout de suite pour le après. Et le après, voilà. J'ai rempli 5 gros sacs. J'en ai plus, donc je vais m'arrêter là. Je pense qu'il faudra encore un petit peu creuser. Cette profondeur-là, c'est très bien. Et là, on voit que ça remonte un petit peu. Donc voilà, j'ai fini mon petit travail. Je vais attendre mon chéri qui a des sacs vides dans son coffre. Je suis un petit peu essoufflée, c'était un petit peu dur. Et du coup, on va pouvoir être prêt bientôt. Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 15 mai et mon chéri est parti à Leroy Merlin parce qu'il lui faut du scellement chimique, il me semble, pour renforcer nos poutres au-dessus des fenêtres puisqu'elles ont été rongées par l'humidité, donc du coup elles tiennent mal dans le mur et il faut du coup mettre des équerres pour les tenir. Pour tenir dans le mur, il faut du scellement chimique tout simplement. Je reviens pour vous montrer un petit peu les avancées du chantier qui sont pas extraordinaires mais il y en a quand même, donc c'est important de vous le notifier. Hier samedi du coup 14, c'était nos 1 an de Pax, donc on a été se faire une petite journée à la mer à Cabourg et c'était vraiment trop bien. Et on est tombé sur un magasin de déco juste incroyable, ça s'appelle Harmonie du Logis à côté de Deauville-Trouville et c'était juste magnifique. On a vraiment trouvé des pépites, on a vraiment trouvé des choses qui pourraient s'accorder parfaitement à la maison et on les garde en tête pour pouvoir y retourner et pouvoir nous les prendre tout simplement parce que c'était vraiment très beau. Notamment un gros lustre pour mettre dans le toit cathédrale qui serait juste parfait. Il est énorme, il paraît pas forcément énorme en vidéo, en photo, mais franchement il est vraiment très gros. On a repéré aussi une magnifique table de ferme qui est juste sublime, elle est trop belle et elle viendrait parfaitement là dans toute la longueur de la pièce. Franchement ça serait trop beau.
Et on a également repéré aussi des chaises qui pourraient aller parfaitement aussi avec la décoration. Bref, c'était vraiment un magasin coup de cœur hier. J'étais juste ébahie du début à la fin. Tout ce sur quoi mon regard se posait en fait était magnifique. Enfin bref, c'était juste incroyable. Magasin juste énorme. Je crois que ça faisait plus de, je sais pas, 600, 700, 800 mètres carrés. C'était un truc de ouf. Et c'est sûr et certain qu'on y retournera. Ça nous fera une occasion de se refaire une journée à la mer. Bon, c'est pas donné. Les prix sont quand même assez élevés, mais on sait que voilà, on paye un petit peu l'exclusivité du produit, on paye la qualité. C'est peut-être un kiff qu'on pourra se faire dans notre maison et dans notre aménagement, parce que c'est pas des choses qu'on voit partout. Une option qu'on va se garder dans le coin de notre tête pour avoir un truc un peu plus exceptionnel que des pièces qu'on pourrait trouver par exemple sur la Redoute, parce qu'on a repéré des tables notamment sur la Redoute. Enfin bref, tout ce blabla pour vous dire qu'on a passé une excellente journée, qu'on a vraiment fait cette belle découverte là. On y retournera, c'est sûr et certain. Je vous retourne pour vous montrer les avancées du chantier. C'est parti. En premier, je pense qu'on s'était quitté, il y avait encore le trou. On a fait venir une toupie béton du coup pour boucher le trou, pouvoir couler du béton à l'intérieur. Donc voilà, ça rend du coup beaucoup plus propre. On espère que ça va régler nos soucis d'humidité et qu'on n'aura plus de problème avec ça. C'est vraiment super bien fait, on est très content. On n'a pas payé très cher, on a réussi à avoir une offre un peu sympa. Notre dalle est coulée et ensuite on va juste faire une chape de réagréage au-dessus de tout ça, pour que tout se mette à niveau et que tout soit uniforme. Et la mission de mon chéri aujourd'hui du coup, donc ça c'est les poutres qu'il a fait au-dessus de chaque fenêtre pour venir remplacer les vieilles poutres en bois qui étaient complètement rongées par l'humidité. Donc là avec du béton on est sûr et certain que ça tiendra parfaitement. Il y avait des petits trous qui traînaient, il a tout comblé avant-hier il me semble pour que ce soit vraiment rempli et blindé de béton partout. Et donc aujourd'hui sa mission, ces poutres là sont tellement pourries aux extrémités qu'elles ne tiennent plus trop dans le mur. Si on les touche un petit peu, on sent qu'il y a du jeu, il y a du mouvement, donc voilà, elles ne tiennent pas très bien. Donc ce qu'il va faire en fait, c'est qu'il va mettre une équerre sur le mur et une équerre sur la poutre pour que vraiment elle soit très bien tenue et que du coup l'équerre vienne jouer le rôle de renforçateur en dessous de tout ça. C'est la petite mission de sa journée. J'espère que ça va être facile et que ça va pas lui prendre trop la tête. Et autre nouveauté, c'est tout ce bordel là-bas. Donc ça c'est notre réception de notre isolation pour le toit de notre future chambre. Donc toit qui sera dans les combles et on a choisi du coup de la laine de bois. Donc vous avez deux épaisseurs de laine de bois, vous avez cette épaisseur là et vous avez cette épaisseur là. Donc ça en fait c'est pour venir mettre dans les trous entre chaque poutre et par-dessus on remet une petite plaque comme ceci. Donc autant vous dire que ça plus ça, on va être tranquille en termes d'isolation. Donc je suis trop contente. C'était un budget par rapport à de la laine de verre. On aurait pu choisir de la laine de verre mais beaucoup moins résistante au bruit et à l'isolation thermique surtout. Et donc du coup ce sera pour tout notre toit en fait. On va l'isoler avec ça. Sur les murs là on a mis de la laine de verre parce que ça nécessitait pas autant d'isolation. Mais par contre sur la toiture on voulait absolument de la laine de bois pour éviter de crever de chaud l'été par exemple, pour que vraiment ce soit le mieux isolé possible. Et je pense qu'on a fait le bon choix, donc on va pouvoir s'occuper de ça très bientôt. Et là tout ça que vous voyez ici, il n'y a même pas les 3/4 de la totalité qu'on va recevoir. Il y a encore une très grosse partie qui va arriver. Ça c'est vraiment une infime partie de ce que ça représente, mais ça va être vraiment très conséquent en termes de volume de paquets comme ça. Donc voilà, on est prêt à recevoir tout ça et on est prêt à attaquer. Et je pense qu'il va pas falloir trop traîner parce que ça va prendre une place folle dans la pièce et on pourra plus évoluer autour. Donc il va falloir qu'on s'occupe de ça très vite.